Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler et comparer le Tesla Model Y que j'ai, donc 2024, et le Tesla Model Y standard. Je dis bien standard, je ne parle pas du premium. Bon, le mien, ça va faire 2 ans bientôt que je l'ai, et pour rien au monde, je le changerai pour un Model Y standard. Mais alors, très loin. Je vais vous faire le petit tour pourquoi les 3 petites choses qui vont me pousser déjà à le garder. Bon, déjà financièrement, ça ne m'intéresse pas de le vendre. Pour perdre des sous, il roule très bien, il n'a pas trop de bornes. Voilà, si je dois changer, ce sera pour un premium, mais ça on verra plus tard. Et les choses qui font qu'il est vraiment mieux. Donc si vous, en fait, vous hésitez à acheter une Tesla neuve ou d'occasion, je comprends neuf, l'avantage c'est la garantie. Le standard peut faire l'affaire parce qu'il n'est pas cher par rapport aux autres. Mais après, si tu te fiches un petit peu de toutes les autres caractéristiques, c'est vrai qu'il peut très bien aller pour la majorité des personnes. Moi, comme je l'ai déjà, forcément, voilà. Mais si tu tombes sur une petite pépite d'occasion en modèle 2024, ça peut voir l'affaire. Pourquoi? Donc déjà, on va regarder parce que les vitres, c'est tout bête. Mais pour l'isolation, déjà tu peux constater, je ne sais pas si tu vois, pour l'isolation, les vitres, elles sont hyper épaisses. C'est enfin double vitrage, ils appellent. C'est-à-dire qu'il y a 2 vitres. Et donc là, direct, voilà, forcément, eh bien, pour l'isolation phonique et thermique, on est quand même bon. Tant qu'on a l'arrière ouvert, on va regarder la suite. Évidemment, comme le modèle Y standard, on n'a pas d'écran à l'arrière. Ici, nous avons l'appui-tête réglable en hauteur. J'espère que tu vois. Et également, ici, l'accoudoir. Tu as un accoudoir. Et là, il n'y a rien. Le coffre est fermé. Et déjà, ça fait quand même beaucoup mieux quand tu es à deux que d'avoir de voir le coffre. Tu roules, tu as tout ce qui balade. Et puis, bref, tu n'as pas envie de voir le coffre quand tu mets ton petit accoudoir. Donc déjà, tu vois, ça, c'est des petites choses qui font, moi, je trouve, que tu as envie de garder. Ensuite, les jantes. J'en ai reçu d'autres, mais voilà, elles sont quand même beaucoup plus jolies. C'est des vraies jantes, c'est pas de la tôle, tu vois. On est en 19, donc évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? La console centrale. Déjà, tu as quelque chose ici pour ranger, que l'autre n'a pas. Moi, ça ne me choquerait pas, parce que tu peux mettre des trucs au milieu, à la rigueur. Ensuite, on voit les équipements. Les informations du véhicule. Qu'est-ce que l'on peut constater? Système audio premium. Et ça, de suite, moi, ça change tout. Pourquoi? Parce que là, tu as un caisson de basse qui est dans le coffre à l'arrière droit. Donc bon, du coup, il y a une différence. Le standard, lui, n'a pas de double vitrage. Nous, on a de double vitrage à l'avant, à l'arrière. On a le système audio premium, qui déjà, je te garantis, c'est génial. On a le caisson de basse, bien qu'on me dit que c'est pas vrai. Moi, la mienne est en HW4. Donc en réalité, comme les dernières, ça te permet d'avoir toutes les dernières nouveautés. Évidemment, tu n'as pas, comme le standard, tu n'as pas les petits trucs LED, tu vois. Moi, j'en ai mis un comme ça, histoire d'eux, c'est toujours joli. Mais bon, c'est pas ça en fait qui me fait que j'aurais acheté. Le modèle Y, comme j'ai, est plus puissant que le standard. Alors, j'ai pas les données, mais de ce qu'on voit déjà en accélération, le standard, je crois que c'est à 7 secondes et quelques, de 0 à 100. Celui-ci, je crois qu'il était donné à 6 secondes 9. C'est quand même. Mais de ce que je vois en test, et même moi j'ai essayé, on est aux alentours de 6 secondes 5 réels. Enfin, ça marche très bien en tout cas. Les deux marchent très bien. Si tu viens d'une Clio, je te garantis que ça te change la vie. Donc voilà un petit peu déjà les plus que je peux dire. Bon, après, c'est une batterie LFP BYD. La recharge est hyper rapide. J'en suis hyper satisfait. Bon, les sièges, c'est du cuir vegan. Donc, on va dire, voilà, c'est pas du tissu. Alors, sur le tissu, j'ai été les voir et franchement, je les trouve très beaux. Moi, ça ne me choquerait pas de les avoir en tissu parce que là, du coup, comme c'est du 2024, elle n'est pas ventilée. Enfin, les sièges ne sont pas ventilés. Et ça, c'est pas top. Je ne sais pas si le standard, il les a. On a les sièges chauffants avant et arrière, évidemment. Paf, le frunk. Je ne sais pas si tu as vu. Le standard. La qualité. C'est un bordel, la frange orange. Oui, tu as toujours prêt pour faire un petit tennis. Mais le frunk, tu vois, il est fermé. Entièrement. Il y a un joint. C'est pas de la feutrine. Déjà, rien que ça fait quali. Ensuite, on a les feux matriciels. C'est un truc extraordinaire, ça, quand tu roules. Donc, les feux matriciels, bien entendu, les phares se mettent en code et ainsi de suite tout seul. Mais encore mieux, c'est qu'ils s'adaptent par rapport à l'environnement. Faire les Tesla Light Show, ça écrit Tesla que l'autre ne peut pas. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup, je trouve, d'avantages déjà pour commencer. Et je pense pour finir, mes petites jantes. Ah, cette Tesla, je m'en sers vraiment pour tout. La plage arrière, qui n'y est pas sur le modèle Y standard.
C'est quand même fou. Donc en réalité, bon, évidemment, elle est moins chère. L'avantage, tu as une garantie, donc tu es tranquille. Mais si jamais tu trouves un modèle Y 2024, pas trop cher, pas trop kilométré, moi, franchement, j'hésiterais. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, comme la différence. Donc moi, évidemment, je ne les changerai certainement pas contre un modèle Y standard. Si un jour je dois changer, bon, on verra s'il y a des nouveaux modèles, mais ce sera les premium. Parce que là, être habitué comme ça avec une sono de fou, j'ai pas envie de revenir en arrière. Après voilà, je pense qu'on aura fait le tour, c'est déjà quand même pas mal. Donc pour résumer, double vitrage, plage arrière, la coudoir centrale, ben, t'as pas accès directement au coffre, ça fait quand même déjà beaucoup mieux. Le frunk qui est beaucoup mieux fini, et le son qui est en premium avec caisson de basse. Il y a je crois 13 haut-parleurs, donc c'est vraiment quelque chose de mieux. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire du son que j'ai dans ma Tesla par rapport à la Tesla standard de cette année? Modèle Y, pardon. Ton modèle Y a le système audio premium avec égaliseur immersif et plus de haut-parleurs que la version standard de base qui est plus simple. C'est du haut de gamme avec un son bien plus riche et spatial. Ton premium de 2024 est bien meilleur que le standard de 2026 qui a seulement 7 haut-parleurs sans caisson ni ampli dédié. Ah oui. T'as 15 speakers et un son immersif top niveau. J'ai combien de haut-parleurs? Ton système audio premium a 14 ou 15 haut-parleurs plus un caisson de basse avec 2 amplis pour un son immersif. C'est confirmé dans les specs de ta modèle Y. Bref, toujours est-il, alors je sais pas, je crois que c'est 13 haut-parleurs, hein. Il me semble que c'est 13 ou 14. Je l'avais vu ça quand je l'avais acheté. Et c'était ça qui m'avait fait en fait décider, enfin décider, il n'y a pas que ça, mais j'adore en fait avoir du bon son dans une voiture. Et avoir des basses, c'est quand même autre chose. Tu n'as pas besoin de mettre à fond, c'est génial. Tous ceux qui disent, ouais, de toute façon, le Y 2024, eh bien il est très bien. Évidemment, je ne compare pas avec les premium Juniper, ça n'a rien à voir. Voilà un petit peu. Et en plus, moi, ce que je préfère, c'est l'autopilote de base. Comme j'ai les deux commodos, j'ai le choix, soit le régulateur, soit l'autopilote. Et les nouvelles, il n'y a pas. C'était juste pour vous dire un petit peu les différences. Ça peut servir des fois si vous recherchez un Tesla Model Y d'occasion ou neuf. Si vous hésitez, vous voulez voir un petit peu les différences. Évidemment, j'ai dû oublier des 2-3 trucs. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, je vous y répondrai évidemment. Bon les mecs, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonne-toi si ce n'est pas fait. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Et j'espère recevoir ma 4e jante. Et oui, parce que j'ai commandé des jantes, il y en a une qui s'est paumée. Elle a dû rouler, je ne sais où. Allez, ciao.